Jusqu'à 11h et Thomas Hill, ce matin vous recevez Daniel Auteuil qui sera en tournée dans toute la France et du 18 au 21 janvier en concert au Théâtre de l'Œuvre à Paris. C'est une allégorie, mon petit Zacharie. Une esquisse, un croquis d'un instant de ta vie. Le jardin sous la pluie, des Finzi continue. Ta mère te l'avait dit, tes sœurs d'Hérodie. Les petites coupures, extrait de votre album Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Cette phrase, elle est autobiographique, hein, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle dit de votre vie d'ailleurs, Daniel Auteuil ? Il ne faut pas avoir peur de tomber et de se relever et de recommencer, ça dit ça. Mais c'est surtout une chanson qui s'adresse à un petit garçon, quoi. C'était à votre fils ? Oui, c'est mon fils. Zacharie ? Oui, Zacharie, ouais. oui. Qui joue dans le clip d'ailleurs. Oui, il joue dans le clip. Mais en fait, c'est inventé parce qu'il me dit ne dis pas que c'est moi parce que ça lui est pas arrivé, donc il ne veut pas que je le dise. C'est romancé. J'ai inventé cette histoire à partir de lui. L'émotion que ce fils me procure m'a donné envie d'écrire une chanson pour lui. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de vos chansons qui parlent de cette relation père-fils. Ouais. Zacharie, il a 13 ans, c'est 14 ans maintenant. Il a une grande différence d'âge avec ses grandes sœurs. Vous avez été un papa différent avec lui, Daniel Auteuil ? Non, disons qu'avec lui, j'ai été un peu plus présent au quotidien, mais ça se partage pas l'amour ni l'attention. Non, c'était pareil avec les deux autres. Non. Et en tout cas, il vous a inspiré pour cet album et c'est votre ami Gaëtan Roussel qui réalise l'album. Vous chantez d'ailleurs en duo avec lui Les mêmes larmes. On a aimé la même femme, oui je sais. On a pleuré les mêmes larmes, toi après. On a vécu le même drame, on a saigné des mêmes larmes, on a brûlé des mêmes flammes. On a prié la Sainte Dame, il fallait bien sauver notre âme. On a aimé la même femme, c'est baiser, c'est secret. Gaëtan Roussel qui avait déjà réalisé votre premier disque, mais là il vous a poussé à écrire et à chanter vos propres textes. Quoi. Oui, sur le premier album j'avais mis en musique Paul Jean Toulet, mais j'avais écrit deux, trois textes et il m'a encouragé à écrire et donc cet album-là c'est absolument tous mes textes et pas mal de mes mélodies aussi qui sont arrangées par lui. Mais alors ça c'est amusant parce que vous composez vous aussi à la guitare, c'est ça ? Et lui, derrière, il fait les arrangements. Il fait les arrangements. Oui. Moi, j'arrive avec mes mélodies, toutes simples, et mes pauvres accords, mais qui sont, ma foi, harmonieux, puisque ça fait des jolies chansons. Ça fonctionne très, très bien. Et interpréter ses propres chansons sur scène, ça doit avoir quelque chose d'assez exaltant, ça. C'est ce qui me donne, s'il me fallait une crédibilité pour faire ça, c'est-à-dire que j'aurais été qu'interprète, je pense pas que j'aurais eu la force et le courage ni l'audace ni l'inconscience de me lancer dans ce nouveau métier qui me passionne absolument et d'aller raconter mes histoires comme voilà, si vous voulez, le sentiment que j'ai aujourd'hui, ma réussite pour moi, c'est d'avoir acquis cette liberté d'écrire mes films, de les réaliser, d'écrire les chansons, de les chanter, et c'est ma grande richesse, c'est celle-là, quoi. Est-ce que c'est plus fort que le théâtre d'être sur scène, de chanter ses propres chansons ? Alors d'abord de chanter ses propres chansons, oui, c'est quelque chose. Mais au moment où je les chante, j'ai pas le sentiment que je chante mes chansons. Je dis, oh, elle est bien, c'est la mienne. C'est vachement bien, c'est vrai. Ah, j'adore. Et le mec chante bien. Non, la différence, c'est ce quatrième. Quand on est au théâtre, on est un personnage, et donc il y a un quatrième mur, et donc vous pouvez pas sortir de ce personnage, sinon les gens vous lâchent. Alors que dans la chanson, et en plus dans la mesure où c'est mes histoires, et que je peux parler aux gens. Voilà, je veux dire que c'est directement lié avec le public. Et à la fin, vous pouvez plus vous cacher aussi derrière ce personnage. Ah non, ça je peux plus me cacher, mais ça va. Ça vous pose pas de problème aujourd'hui parce que vous avez attendu longtemps avant de vous mettre à la musique quand même. Oui. Enfin, vous remettre à la musique. Oui. Mais oui, parce que il y a plein de choses, vous savez, dans la vie, on s'empêche, on est empêché. Un exemple, c'était après Jean de Florette. On me propose d'aller jouer une pièce classique, on me propose d'aller jouer la double inconstance de Marivaux, mais j'ai dit, mais non, je peux pas. Mais on me dit, pourquoi ? J'ai dit, j'ai pas fait le conservatoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Des blocages qu'on se crée comme ça. Et vous êtes libéré là. Ouais.
C'est-à-dire que depuis tout le temps que je fais ce métier, je me dis que j'ai dû apprendre 2-3 trucs, quoi. C'est ça. Et vous serez sur la scène du Théâtre de l'Œuvre, notamment du 18 au 21 janvier, et puis ensuite en tournée dans toute la France. Dans un instant,